2017, le montant total du soutien direct du FNRS à ses chercheurs était de 161 384 000 €, avec 2 tiers consacrés aux boursiers et aux mandataires, 30% en crédit de recherche, projets de recherche, équipement, mandat d'impulsion scientifique, Wellbio et WISD et près de 5 millions consacrés à l'international, à la mobilité et aux projets collaboratifs internationaux. Quant au nombre total de boursiers sous contrat à durée déterminée et de mandataires permanents sous CDI, on en comptait en 2017 2148. Parmi les doctorants, on trouve une grosse majorité d'aspirants FNRS et de boursiers FRIA. Et parmi les chercheurs permanents, on compte près de 200 chercheurs qualifiés et un peu plus de 200 maîtres de recherche ou directeurs de recherche. Quant aux crédits et projets, en voici les principaux octrois en 2017. Projet de recherche, crédit de recherche, équipement, MIS, Wellbio, IISN ou encore EOS, le programme de recherche financé par le FNRS et son correspondant flamand, le FWO, pour des projets de recherche impliquant les 2 communautés dans toutes les disciplines scientifiques. Chaque année ou presque, le nombre de demandes de financement introduites auprès du FNRS augmente par rapport à l'année précédente. Que ce soit des nouvelles demandes de bourses de doctorat ou des demandes de financement de projets de recherche. En 10 ans, alors que le nombre de candidatures en tant que mandataire permanent est resté relativement stable, le nombre de demandes de doctorat introduites a plus que doublé. Et le nombre de demandes de mandats postdoctoraux temporaires a quasiment triplé. Les contraintes budgétaires associées à l'augmentation drastique du nombre de demandes de financement ont donné lieu à une diminution significative des proportions de demandes financées. À titre d'exemple, les taux de financement des demandes aspirants, mandat le plus sollicité pour un financement de niveau doctoral, étaient de plus de 60% en 2008 contre moins de 25% en 2017. Quant au taux de financement des demandes de chargés de recherche, ils étaient de plus de 70% en 2009 contre moins de 20% en 2017. Les demandes de crédits de recherche et de projets de recherche qui assurent le financement des frais de fonctionnement, d'équipement et de personnel n'ont pas considérablement évolué depuis 2012, date de réforme des instruments crédit projet. On observe toutefois également une légère diminution des taux de financement. Précisons que le crédit de recherche est un instrument de financement limité en taille financière, mais qui permet d'assurer le financement d'un grand nombre de chercheurs. Le CA a en effet décidé de lui appliquer un taux de succès et de financement important, sous réserve des évaluations positives des commissions scientifiques. À partir de 2016, leur durée initialement de 1 an a été portée à 2 ans en maintenant le même nombre d'octrois annuels. Depuis la réforme des procédures d'évaluation du FNRS de 2010, le fonds s'est doté d'une base de données d'experts constituée de chercheurs au sein de laquelle il puise la majorité des évaluateurs à distance. En seulement cette année, le nombre d'experts présents dans la base de données a plus que quadruplé et comprend aujourd'hui près de 12 000 experts situés dans le monde entier. Depuis les premières bourses de doctorat octroyées en 1928, on observe une féminisation croissante des mandataires aspirants. Dans les années 50, ces aspirants ne comptaient que 15% de femmes. Cette proportion n'a eu de cesse d'augmenter jusqu'à la dernière décennie, où un peu plus d'un aspirant sur 2 était une femme. Lors des premières nominations des chargés de recherche en 1940, 100% des octrois concernaient des hommes. Tout comme les aspirants, la proportion des femmes n'a dès lors cessé d'augmenter. Les femmes représentaient entre 2010 et 2018 43% des chargés de recherche FNRS. Au niveau des chercheurs qualifiés, la proportion de femmes a évolué de 0% en 1942 à 34% entre 2010 et 2018. Si la féminisation progressive des mandataires FNRS est attestée, on observe, comme partout ailleurs, que les femmes sont de moins en moins présentes au fur et à mesure que l'on avance dans les niveaux de mandat. Un candidat à une bourse de doctorat sur 2 est une femme, mais moins d'une sollicitation au titre de directeur de recherche sur 3 est introduite par une chercheuse. Le FNRS est donc très sensible à la question du genre et monitore depuis des années un ensemble d'indicateurs permettant de s'assurer que les processus de sélection et de recrutement ne sont en aucun cas biaisés par le genre. Depuis 2008, les taux de financement des hommes et des femmes ont considérablement évolué, mais aucune différence systématique entre les hommes et les femmes n'est observée. Chaque année, le FNRS finance des bourses de doctorat à près de 1000 jeunes chercheurs dont les activités s'effectuent dans l'une ou l'autre des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Lors de notre dernière enquête, plus de 80% de nos anciens doctorants étaient en situation d'emploi un an après la fin de leur mandat, ce qui est un indicateur d'une bonne insertion professionnelle, et ce, indépendamment du domaine scientifique de leur recherche. Pour près de 80% des anciens boursiers et mandataires en activité professionnelle, le temps mis pour retrouver un emploi a été de moins de 3 mois. La même proportion a déclaré que le fait de disposer d'un diplôme de doctorat les a aidés. Et pour 75% d'entre eux, comprenant également ceux ayant quitté le milieu académique, leur travail actuel continue à impliquer une activité de recherche scientifique. Entre 2013 et 2017, plus de 600 chercheurs ont posé leur candidature au poste permanent en tant que chercheurs qualifiés. Bien que plus de 80% d'entre eux ont eu, au cours de leur carrière, une expérience significative de plus d'1 an à l'étranger, l'absence de mobilité ne semble pas être un critère éliminatoire pour l'obtention d'un poste permanent de chercheur auprès du FNRS, dans la mesure où les candidats qui présentent une mobilité significative n'ont pas plus de chances de l'obtenir que ceux qui n'en présentent pas. Enfin, les expériences de mobilité internationale commencent dès le début de la carrière du scientifique. Près de la moitié de nos anciens doctorants et 80% de nos anciens chargés de recherche ont déclaré s'être déjà trouvés, au cours de leur carrière, en situation de mobilité de plus de 3 mois. Pour la quasi-totalité d'entre eux, cette expérience a été positive pour eux et ou pour leur carrière.